La RATP a promis que le métro serait entièrement couvert en 3G et en 4G d'ici la fin de l'année. Alors à 01net.com, on a voulu savoir où en était le déploiement. Pour ça, on a fait appel à IP Label. C'est une société de mesure de qualité des services Internet. Je suis avec William Orang, qui est le directeur technique d'IP Label, et nous nous trouvons tous les deux devant la mallette qui a servi à faire les tests. Alors qu'est-ce qu'elle contient? Ce sont des Galaxy S7. Donc l'idée, c'est d'avoir des téléphones qui soient représentatifs de ce qu'utilisent aujourd'hui les internautes mobiles. La mallette embarque aussi des batteries qui permettent de rajouter de l'autonomie au téléphone de manière à pouvoir faire des campagnes de très longue durée. C'est l'idée, c'est d'avoir une personne qui se déplace dans le métro de manière à faire une campagne la plus courte possible, parce que finalement les réseaux évoluent en permanence. Donc l'ensemble des 14 lignes de métro parisien ont été couvertes en 4 jours par l'auditeur. Sur ces téléphones, il y avait une application d'embarqué un peu spécifique. Nous avons développé une application qui permet de relever la présence ou non de réseaux mobiles dans le métro à travers le niveau de signal que l'on peut voir sur le téléphone. Et d'autre part, donc au-delà de simple relevé, l'application fait aussi ces fameux tests de connectivité pour aller vérifier qu'on est capable, par exemple, de surfer sur le web. Donc ces tests de connectivité, ça consiste en quoi? Alors ça consiste en fait à télécharger un petit objet qui est situé sur un serveur qui est sur le réseau Internet. Un objet, c'est un fichier en fait. Voilà, c'est un fichier. Et de vérifier en combien de temps on a pu charger ce fichier. Nous sommes dans le métro pour voir comment se passe un test. Donc c'est là que je peux m'apercevoir par exemple que pour Free, les mesures sont en cours et je suis connecté sur un réseau 3G. D'accord. Sur Orange, je suis connecté actuellement sur un réseau 4G. Et pour SFR, on est connecté sur un réseau 3G aussi et Bouygues sur un réseau 4G. Donc le résultat, c'est que dans la station La Défense sur la ligne 1, on a de la 4G. Il y a de la 4G pour 2 des 4 opérateurs. Voilà, donc le fait d'avoir cartographié effectivement et d'associer la mesure aux coordonnées GPS des stations nous permet d'avoir une représentation en fait de l'ensemble des mesures sur les lignes de métro parisien et d'aboutir à ce type de carte. Mais alors William, moi si je prends mon téléphone et que je vais dans le métro, dans une station qui est censée être couverte en 3G ou en 4G, je vais obtenir quoi en termes d'usage? Donc effectivement, le protocole de mesure que nous avons utilisé consiste à charger un fichier qui est très petit, 8 kilooctets. Et aujourd'hui, sur la plupart des usages, si vous êtes sur de la vidéo ou même du web, le volume de données est beaucoup plus gros. Donc je vais pouvoir peut-être consulter mes mails, et éventuellement accéder à une page web, mais il ne faut pas compter avoir un confort comme chez soi, quoi. Exactement, voilà. De la vidéo, quel que soit le débit, c'est quasiment impossible. La qualité en fait de la 3G ou de la 4G que je vais obtenir va dépendre aussi du nombre de personnes qui seront présentes en même temps que moi dans le métro. Exactement, puisque les ressources sont complètement partagées. Donc ce que vous allez expérimenter à 11 h le matin ne sera pas la même chose que ce que vous aurez finalement à 18 h le soir en heure de pointe. Le type de téléphone joue également. Exactement, puisque les téléphones que nous utilisons sont des téléphones qui sont dédiés à la mesure, donc ils ne sont pas pollués par d'autres applications qui pourraient finalement nuire aux performances du téléphone de l'internaute. C'est un téléphone, on va dire, dans les meilleures conditions possibles. Et il faut quand même rappeler que les mesures, elles ont été faites à un instant précis. Voilà, donc la campagne de mesure a été faite début avril. Il faut aussi tenir compte de la vitesse à laquelle les opérateurs vont déployer le réseau à l'intérieur du métro parisien. Quant à vous, si vous voulez savoir si votre station est connectée en 3G ou en 4G, vous pouvez retrouver toutes les mesures sur le site 01net.com avec les résultats ligne par ligne et station par station.